Pour les autres, on va tourner ensemble dans l'Évangile de Luc. On est au chapitre 9, verset 37. Quand nous décidons de partir, quand nous planifions un départ quelconque, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Donc, on va se préparer, on va prendre des informations. À ce temps, avec la possibilité d'Internet, ceux qui l'ont, moi je vois là, je sors des petites cartes, là, je vois toutes les routes, tout ce que je dois passer, puis on me dit tout, tourne là, tourne à droite, tourne à gauche. Puis, on peut faire ça, on peut savoir qu'est-ce qu'il fait là-bas comme climat, qu'est-ce qu'il fait comme température. Donc, on se prépare. D'autres choses que vous faites? On fait des bagages, on se prépare à partir. Hein, on se prépare. On va préparer nos bagages en conséquence où est-ce qu'on s'en va. Si vous en allez au nord, les valises vont être peut-être un petit peu plus grosses. Si vous en allez au sud, on a besoin de moins. Qu'on dit, on a besoin de moins. Et à part de ça, il y a des fois que on sait qu'il y a un départ qui doit être fait, mais on le repousse le plus loin possible, on dirait. On sait. Là, on a tout parlé des départs qu'on aimerait faire, mais des fois, il y a des départs, on sait qu'on doit partir, mais ce n'est pas toujours ce qu'on... On voudrait partir, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous retient, qu'on ne voudrait pas partir. Et comme je pensais là aux Turgeons, qui sont là-bas, puis ils ont des enfants là-bas, puis ils ont des enfants ici. Donc, il y a peut-être des raisons qui vont... Oui, on veut partir, mais il me semble comme... C'est plus difficile. Hein? Oui. C'est important que tu t'en vas dans le pays et que c'est pas des trucs. C'est des choses qu'il nous faut aussi se préparer en conséquence. Et on se prépare aussi par rapport aux maladies qu'il peut y avoir là-bas, se faire vacciner, tout ça. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Il y a d'autres fois que le départ est tellement positif qu'on voudrait que ce soit aujourd'hui qu'on parte. On voudrait que ça avance plus vite. On attend, puis on dit, ça pourrait tout s'en venir, ça pourrait tout s'en venir, ça pourrait tout s'en venir. Ah, puis on voudrait. Et des fois, c'est tellement dans notre esprit qu'on en rêve. On en rêve, ces départs. Donc, vous savez, les départs, c'est pas toujours quelque chose qu'on... Des fois, il faut partir, des fois, on planifie partir, des fois, les gens nous obligent à partir. Je me souviens, quand j'ai déménagé en Abitibi, on a demandé à Denise si elle avait hâte de partir. Elle répondait toujours un peu vaguement. Elle partait avec son mari, mais elle ne partait pas en Abitibi. Avec son mari. C'était pas quelque chose qu'elle voulait faire. Et si j'aurais été plus intelligent, peut-être, on ne serait peut-être même pas allé. Mais on s'en va en Abitibi, puis dans ce temps-là, c'est qui prend mari, prend pays. Aujourd'hui, c'est qui prend femme, prend pays, peut-être, mais c'est changé un peu. Mais dans mon temps, c'était comme ça. Et allez, mais ça là-bas, on était bien là-bas, on était heureuse là-bas. Mais ça n'aurait pas été elle qui aurait pris la décision de partir là-bas. Mais il fallait bien qu'elle suive son mari. Et son mari allait travailler là-bas, donc elle est allée avec lui. Mais on n'en a pas rêvé, je pense. Moi, j'en rêvais, mais peut-être pas elle. mais quand j'ai dit, peut-être, quand j'ai dit qu'on s'en revenait par en bas, qu'on s'en revenait ici, là, c'était pas mal plus... On s'en va à Mont-Tremblant, on s'en va à Mont-Tremblant. Là, c'était plus positif. Et si j'avais dit on s'en va à Victo, ça aurait peut-être été encore plus positif. Donc, mais elle est tout de même partie avec moi, à quelques reprises. Hein. Et ce matin, je dis ça, c'est parce que Jésus doit partir. Jésus doit partir. Et son départ, le chapitre 9 en parle tout au long. Et ce n'est pas ses disciples qui en parlent, parce que ses disciples, les autres, quoi? Ils ne veulent pas qu'il parte. Mais Jésus doit partir. Et
comment perçoit-il ce départ, comme on a vu la semaine passée, ce départ douloureux, ce départ qui va être dans la souffrance? Il dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup de la part des hommes. Donc, il sait ça. Jusqu'à un certain point, on va voir qu'il l'anticipe. Jusqu'à un certain point, on va voir qu'il le refuse. Il va même prier, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Il était bien humain, notre Jésus, vous savez. Il était bien humain. Moi, je dis tout le temps, je suis prêt à mourir, mais quand je vois venir les camions, je me tasse. On est bien humain. Jésus aussi était bien humain. Quand il a voulu venir la souffrance qu'on ne peut même pas s'imaginer, nous, parce que c'est quelque chose qu'on ne va jamais subir, la mort, l'enfer, la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. On ne veut pas subir ça parce qu'il y a des promesses de la part de Dieu qu'on ne va pas subir ça. Mais lui, il savait que ça s'en venait. Pas juste les clous, pas juste le fouet. Malgré que ça aussi était difficile. Mais il savait qu'il y avait d'autres choses qui s'en venaient. La semaine passée, l'autre semaine avant, on a vu que Jésus a fait comme des préparatifs. Il a préparé. Quand des fois, je parle avec des gens le docteur leur dit qu'ils vont mourir, et ils vont essayer de préparer les gens qu'ils aiment à ça. Les aider à faire face à l'avenir, sachant que lui, c'est plus là. Et Jésus aussi fait la même chose avec ses disciples. Fait qu'il il les prépare, les envoyer, on a vu ça ensemble, les envoyer, faire du travail pour lui, pour qu'il se prépare à ça. Il leur a donné de la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il chasse les démons, qu'il guérisse les malades, afin qu'il prouve ce que lui leur a dit. C'est avantageux que je m'en aille. Comment est-ce que ça va être avantageux? Mais il leur a donné la puissance, puis ils ont goûté cette puissance-là. Ils ont goûté qu'est-ce qu'il en était. Et on a vu ensuite qu'il avait averti, je m'en vais, je vais mourir, mais je vais aussi ressusciter. Il leur a dit ça à 2 reprises. Je vais ressusciter. Mais ça ne clique pas. Un jour, ça va cliquer. Mais là, ça ne clique pas pour le moment. Mais il leur dit tout de même que ça va être de même. Donc, il les prépare à son départ. Et ce matin, on va voir une autre étape dans son départ. Et j'ai intitulé ça « Jésus veut partir ». Ici, c'est « il veut partir ». Il a hâte de partir de ce monde dans lequel il se trouve. Il a hâte. Pour différentes raisons. Il a hâte de partir. Et on voit, quand on lit le chapitre 37 jusqu'à 62, qu'il y a une espèce d'anticipation de la part de Jésus que ce jour s'en vient, pas tellement loin, qu'il va être parti de ce monde. Nous allons voir les raisons. Nous allons voir les raisons pourquoi il veut partir de ce monde. Je crois qu'il voulait s'en venir dans ce monde, mais je crois aussi qu'il voulait partir de ce monde. Je vois qu'il y en a qui ont commencé à avoir foi, parce que je vois que je fais une petite parenthèse pour ceux qui écoutent le CD. Le gars, quand il arrive, le gars de la bibliothèque, il part l'air climatisé. C'est pour ça qu'il fait chaud quand on arrive. Puis là, il se met à faire froid vers 10 heures. Va monter les calorifères, si tu veux, Marcel. Il y en a 2. Tu peux les monter à 20-25, là. Puis ça va nous donner un peu plus de chaleur pendant qu'on va étudier la parole. Il y a un autre de l'autre côté. Fait que tu peux faire ça, ça va nous réchauffer un petit peu. Au fond. Pour que ce soit plus facile pour nous de comprendre pourquoi Jésus veut partir. Parce que ce matin, vous allez voir, ce qu'on va voir, c'est pas tellement positif pour nous, ce qu'il va dire, en tant que race humaine. L'autre jour, j'ai parlé avec un homme, puis qui a dit, un jour, ma femme est arrivée, puis elle m'a dit, je m'en vais, je ne veux plus rester avec toi. Il ne l'a pas pris positivement, le gars. Il ne l'a pas aimé du tout, l'affaire. Et ce matin, Jésus va dire la même chose. Il va dire à la foule,
Je suis fatigué d'être avec vous. Je suis tanné d'être avec vous. Je veux m'en aller d'ici. Facile à comprendre si on se rappelle d'où est-ce qu'il vient, lui. Moi, tout, j'aurais voulu partir, je pense, bien avant 33 ans. Il voulait partir. C'est pas souvent qu'on va voir ce que Jésus va faire. Dans son 3 ans de ministère qu'on a, c'est pas souvent qu'il va dire ces choses-là. Mais à quelques reprises, il va le dire. Parce qu'on voit que dans son humanité, dans sa façon d'être humain, lui aussi, il voulait éviter les difficultés, les souffrances. Il voulait éviter, lui aussi, les choses qui le rendaient malheureux. Verset 37. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, on a vu la semaine passée qu'il y avait eu la transfiguration sur la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer. Il a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas su, ou pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous supporterai-je? Amène-le ici, ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre, il l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Ils tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Il était voilé pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi nous tous, c'est celui qui est le plus grand. » Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car il n'est pas contre vous. Il est pour vous. » Vous avez vu des chiffres, 25-32, je ne sais pas ce que ça fait là. C'est pas moi qui ai fait le logiciel biblique. Ici, là, voyez-vous, il y a 25-32, là? Ouais. Je ne sais pas ce que ça fait là. Je vous le dis, encore, vous ne pensez pas que j'ai une Bible qui n'est pas pareille comme la vôtre. Donc, Jésus, si quelqu'un viendrait à nous ce matin et qui nous dirait, je suis... Combien de temps est-ce que je vais te supporter? Ça ne serait pas tellement positif. Hein? On ne dirait pas, oh, il est donc heureux d'être avec moi ce matin, c'est lui-là. Il leur dit juste avant, race d'incrédules. Race d'incrédules. Race, c'est pas positif très bien ce qu'il dit là. Et puis dans ce groupe-là, il y compris les disciples. Il faut faire attention, il ne parle pas juste à la foule, il parle aux disciples aussi. Ce n'est pas la seule fois qu'il dit ça à ses disciples. Il va leur dire un peu plus loin, quand il va parler de la foi grosse comme un grain de sénévé, il va leur dire, race d'incrédules que vous êtes. Pourquoi est-ce que Jésus veut partir de ce monde? Jésus veut ce départ à cause du péché qu'il y a dans le monde. Nous étant de par nature des pécheurs, c'est notre monde, ça, le péché. Ça fait partie de notre monde. Fait qu'on n'est pas... C'est comme le cochon qui est dans son fumier. C'est pas tellement énervant pour lui. C'est dans son monde, ça. Le cochon aime ça, la boîte, puis les choses. Il aime ça. Il aime ça parce que c'est dans son monde. Et l'être humain, dans son monde de péché, lui étant un pécheur, il applaudit devant le péché. Il aime ça, le péché. Il veut en avoir plus du péché. Il prend un plaisir à en faire, puis il prend un plaisir à le faire faire aux autres. Puis la Bible nous dit, quelque part, pas juste qu'il aime le péché, il encourage le péché.
Ça, pour nous autres, c'est notre nature d'être humain, de pécheur. Mais Jésus n'était pas pécheur de par nature. Il était homme, mais pas pécheur. Ça vous est déjà arrivé en tant que chrétien, vous allez à des places que le péché abonde tellement fort là, que vous ne vous sentez pas bien, vous allez aimer ça à vous de partir. Parce que ça va tellement plus loin, là, vous êtes chrétien maintenant, ça va tellement trop loin, vous dites, je me sens pas à l'aise, je me sens que je vais aller ailleurs. Ça vous est arrivé, ça, hein? Mais ça, c'est 1 million de ce que Jésus pouvait voir, lui, et penser. 1 million. Lui, il vit dans ce monde, puis il est entouré de péchés, de ténèbres à la journée longue, puis il est le seul qui est une lumière dans ce trou-là. Puis il dit, comment de temps est-ce que je vais vous supporter? Il sait qu'il s'en va. Mais je vous garantis, ici dans le texte, en tout cas, il a hâte de partir. Il a hâte de partir. Il a hâte de mettre un terme à ce péché, à cette vie dans laquelle il... Pas que lui vit dans le péché, mais qui vit parmi le péché, avec le pécheur. Et là, ça ne fait pas juste quelques mois, oui, qui a quelques années qu'il a dans son ministère, mais ça fait 30 quelques années, peut-être 32 ans et demi, 33 ans presque maintenant, parce qu'il ne reste pas longtemps avant qu'il meure, qui voit ça jour après jour, après jour, après jour, qui entend ses hommes, ses femmes, sa mère, son père, ses frères, ses soeurs, il entend ça jour après jour, et il le voit, il constate toujours ça. Ici, qu'est-ce qui le pousse? Quel péché qu'il parle, qui le fait sauter de ses gonds aussi, parce que c'est pas nouveau qu'il en voit. C'est le péché d'incrédulité, au verset 37. Péché d'incrédulité. Il dit qu'il les regarde et il dit, j'ai emmené mon enfant à tes disciples, ils n'ont pas pu le chasser. Ils n'ont pas été capables de rien faire. L'homme et les disciples n'ont pas été capables de rien faire pour cet enfant-là, pour ce jeune homme-là qui était démoniaque. Et Jésus trouve ça aberrant. Il dit, race d'incrédules. Race d'incrédules que vous êtes. Vous êtes pervers. Qu'est-ce que ça veut dire le mot pervers? Nous, on pense tout le temps pervers sexuel. Mais un pervers sexuel, c'est quoi? Contraire de ce qui est de la norme, contraire de ce qui devrait être normal. Un pervers sexuel, c'est quelqu'un qui utilise la sexualité d'une façon contre nature, qui n'est pas naturelle. Un homme qui couche avec sa femme, on ne dirait pas qu'il est un pervers sexuel. C'est normal, ça. Mais un homme avec une bête, on dirait que c'est un pervers sexuel. 2 hommes, on dit que c'est pervers sexuel. 2 femmes, on dit que c'est pervers sexuel. Ils ont dénaturé la nature de la sexualité. Puis ici, ce n'est pas une question de sexualité. C'est des pervers spirituels. Spirituels. Il dit, vous êtes des pervers, vous êtes des dénaturés. Normalement, vous devriez être capable de le faire. Mais vous êtes tellement incrédules. Vous êtes tellement pervers. Vous êtes tellement loin de ce que Dieu a créé. De ce que Dieu voudrait, de ce que Dieu attendait de vous. Puis l'expression qu'il dit, j'en suis comme on pourrait dire fatigué. J'en suis fatigué de voir ça constamment, que vous venez à moi et que je constate toujours que vous ne croyez pas en Dieu, mais vous ne croyez pas non plus en lui, parce que lui était Dieu aussi. C'est dur pour nous autres de comprendre. C'est dur pour nous autres de comprendre les sentiments de Jésus ici. Jésus ne nous demande pas de les comprendre autant qu'il veut qu'on les sache. Il exprime son sentiment. On m'a dit, en psychologie, que quand on parle à un autre et qu'on lui raconte nos problèmes, on ne veut pas qu'ils comprennent, on veut juste qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent et qu'ils disent, je sais ce que tu vis, je ne comprends pas tout ce que tu vis, mais je comprends que toi tu le vis. C'est là que ça fait bien du bien. Donc, on pourrait tous être des psychologues, vous savez. Mm-hmm. Les psychologues, ce n'est pas des gens qui ont des solutions aux problèmes, souvent. C'est qu'on les paye 50, 75, 100 piastres de l'heure juste pour qu'ils écoutent nos problèmes. Même s'ils ne nous donnent pas vraiment de solution. J'ai consulté une discussion avec Denise, on payait 105 piastres de l'heure, moi puis Denise. Il ne nous a pas donné de solution. Au bout de 4 mois, on est parti chez nous. Mais ça nous a fait du bien, juste de pouvoir parler avec quelqu'un
qui pouvait faire l'arbitre entre moi et elle. Parce qu'on avait de la misère un petit peu à faire l'arbitre entre moi et elle. Et tout d'un coup, il dit, non, t'as pas. François, t'écoutes pas ce qu'elle dit. T'écoutes pas ce qu'elle dit. Denise, t'as pas compris ce que François a dit. Tu comprends pas, hein? T'es tellement bloqué là. Et lui, comment. Il y a un mur, puis ça ne se rend pas à l'un à l'autre. Elle ne veut pas que tu acceptes. Elle ne veut pas que lui accepte. On ne veut pas qu'il saute dans ton camp et qu'il soit heureux de faire ce que tu fais. Non, il veut juste savoir que lui aime faire ça. Que toi, tu aimes faire autre chose. Juste savoir. Hey, je veux juste que tu saches. Jésus, il veut juste dire à la foule, je veux que vous sachiez comment je me sens, moi, ici, présentement. Comment je me sens ici parmi vous. C'est important qu'on sache ça. On n'entend pas ça souvent quand ils nous montrent des petites images de Jésus avec ses petits moutons. Et Jésus a ce sens. Et là, ça nous dit beaucoup comment il perçoit la race humaine. Quand on dit que Jésus aime tout le monde, oui, Jésus aime tout le monde, c'est vrai. Mais il y a un autre sentiment aussi que Jésus avait. C'est vrai, on aime mieux pas le savoir celui-là. Mais pourtant, il leur dit ici. Il leur dit. Et c'est ce qui le met en rogne, je pourrais dire, cette incrédulité et cette perversité-là de la race humaine. Perversité-là. Vous savez, quand vous imaginez, quand vous côtoyez des gens qui font des choses que vous n'aimez pas, des choses qui sont contraires à votre penchant naturel, comment vous réagissez? Et c'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Une autre chose, une troisième chose, l'incrédulité, la perversité. Et l'autre, c'est l'incompréhension des disciples. Il a beau leur dire ce qu'il va faire, il a beau, verset 43 jusqu'à 45, il a beau leur dire ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va arriver, et ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout. Il dit, je m'en vais souffrir, je m'en vais mourir. Ils repartent l'autre bord. Ils ne comprennent pas. Avez-vous déjà parlé comme ça avec quelqu'un? Vous leur dites quelque chose, puis ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On voit ici que les gens sont dans l'admiration de Jésus. J'ai marqué ce m'a fait, ce Jésus magicien plaît à tout le monde. Quand Jésus parle qu'il va être un Jésus crucifié, personne ne comprend, personne ne veut le savoir, personne ne veut entendre ça. Jésus magicien, yes! Quel grand homme! Oh, quelle puissance! Oh, il est bon, il est capable, oh, il fait des grandes choses. Je vais mourir, là, je vais souffrir, je vais mourir. Hein? Vous avez entendu quelque chose, vous autres? Avez-vous compris quelque chose, vous autres? Il n'a rien dit. Et Jésus, il y a une espèce d'irritation, on dirait, qui s'installe en lui, à force de le dire et de le dire et de le dire, et de voir cette incompréhension-là de la race humaine. Et cette incompréhension-là de la race humaine est causée, non pas parce qu'il y a une déficience intellectuelle, mais à cause du péché. À cause du péché. Et Jésus sait ça. Et une troisième chose qu'on voit, ici une quatrième, au verset 46 jusqu'à 50, l'orgueil humain. L'orgueil humain. Jésus va juste leur dire, il fait ça, il va dire. Puis là, il leur dit à vous. Et il fait tout ça, il fait un grand miracle, il chasse le démon. Et là, la foule, waouh! Et là, lui, il regarde ses disciples et il dit, hey, vous, les disciples, écoutez bien ceci. Je m'en vais mourir. Hein? Et lui, il leur dit, n'en-vous pas, là, comme la gang que là. Vous devez comprendre autre chose, vous autres. Vous devez saisir autre chose. Je m'en vais mourir. Cette même foule-là qui crie, tout à l'heure va crier, crucifiez-le. Vous comprenez, vous, ça? Ils se virent de bord, qu'est-ce qu'ils font? Entre eux autres, je me demande bien lequel qui est le plus grand dans le royaume. Je suis plus grand que toi. Je pense que le Seigneur va me donner une meilleure place que toi. Je suis meilleur que toi, avant tout. Hein? Je suis plus jeune, je suis plus beau. En tout cas, toutes sortes d'affaires qu'on peut dire. Mais vous imaginez-vous à la place de Jésus? Vous êtes en train de faire quelque chose, vous les avertissez depuis quelques jours que vous allez mourir par beaucoup de souffrance, vous allez mourir.
Et tout d'un coup, les autres sont là, les autres, je me demande lequel qui est le plus grand. Et ma foi. Et ma foi. Il y a une frustration, je pense, qui s'est installée là, dans la vie de chacun de nous. Ils sont tellement orgueilleux de leur personne. Jésus est en train de préparer une mort atroce pour les sauver, ces gens-là. Et les autres, tout ce qui se pose comme question, lequel d'entre nous est le plus grand? Hein? Ça, c'est l'être humain. Jésus, c'est ça. Je dirais, ça le fatigue jusqu'à un certain point. Il ne faut pas qu'il ne va pas faire de quoi, il va faire de quoi pour ces êtres humains-là, on va le voir tout à l'heure. Mais il y a un sentiment dans son corps qui est là. Là, il prend un petit enfant, puis il dit, celui qui reçoit ce petit enfant-là me reçoit moi. Il y en a beaucoup qui ont pris ce passage-là. Celui qui reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Il va dire, ah, voyez-vous, ces petits enfants-là sont purs comme Jésus. Non, c'est pas ça que ça dit le texte, là. Non. Jésus n'est pas en train de vouloir prouver dans le contexte ici que les enfants sont purs. Il est en train de vouloir quoi? Faire face à l'orgueil de ces hommes-là. Le fait qu'il prend un enfant et qu'il dit, celui qui le reçoit en mon nom me reçoit moi-même, il n'est pas en train de dire, cet enfant-là est pur. Non, il est en train de vouloir contrecarrer l'orgueil de ces hommes-là. Comment est-ce que ça... Qu'est-ce que ça prouve ici quand il dit ça, là? Quand il dit à ses disciples qui sont en train de s'ostiner à savoir lequel est le plus grand parmi les hommes, parmi les autres, le fait qu'il prend un enfant et dit, c'est lui qui reçoit cet enfant-là à mon nom, me reçoit moi-même, et c'est lui qui est le plus grand. Pensez-vous qu'on ferait, si on recevrait un enfant d'1 an, et si on recevrait le premier ministre du Canada, à laquelle des deux occasions on ferait le plus de tapage? Lequel on serait-tu plus fier à Mont-Tremblant de recevoir le premier ministre ou de recevoir un enfant quelconque d'1 an? Facile, hein? Je n'oserais pas répondre, on sait toute la réponse. Ici, c'est la même chose qu'il est en train de leur dire. Vous êtes une gang d'orgueilleux, vous voulez être le plus grand. Moi, je vous dis, celui qui fait l'acte le plus petit, l'acte le plus humble, c'est lui qui est le plus grand. Vous ne comprenez pas, là, vous êtes des orgueilleux, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, parce que vous êtes des orgueilleux, vous voulez juste bien paraître. Mais si vous seriez humble, vous comprendriez mieux ce qui se passe. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il dit, celui qui reçoit un enfant me reçoit moi, parce que tout ce que ça veut dire, c'est l'acte le plus humble. Parce que Jésus se présente dans quelque chose de petit, quelque chose de humble. Tout le monde, tout le monde voulait avoir le Jésus magicien, roi, tout le monde voulait avoir ça. Là, mais recevoir, tu sais que dans notre tête, pour nous autres, c'est tellement rendu grand de voir Jésus crucifié pour nous. On est tellement heureux de le voir Jésus crucifié qu'on a besoin de comprendre que Jésus crucifié, c'est une honte, c'est une abomination. 1 Corinthiens dit que Jésus crucifié, c'est une abomination pour le païen. Une abomination. Donc lui, il n'est pas en émerveillement. Nous, on regarde la croix crucifiée et on dit, merci Seigneur, c'est donc grand, c'est donc beau, on est content, on est heureux. On n'a pas toujours dit ça, là, mais on le dit maintenant, on est chrétien. Mais l'inconverti qui voit un crucifié, lui, c'est une abomination. Une abomination. Il dit, si vous êtes capable de recevoir un enfant avec humilité, vous allez me recevoir moi aussi. Vous allez me recevoir moi aussi. Parce que moi, pour les hommes, je vais être le dernier, en bas de l'échelle. Parce que les crucifiés dans ce là, vous savez, là, chez les Juifs, les crucifiés, ils étaient en bas de l'échelle. C'était les derniers esclaves, les pires criminels, les pires. On ne pouvait pas être plus bas que d'être un crucifié. On ne pouvait pas être plus bas que ça. J'ai dit, dis-moi ici, je vais être de même. Si vous me recevez, vous allez être parmi les plus grands. Vous allez être parmi les plus grands tout à l'heure. Et nous autres qui l'avons reçu, ce Jésus crucifié-là, que nous l'avons, je pourrais dire, embrassé, que nous l'avons accepté, que nous l'avons élevé, nous sommes maintenant les plus grands. Nous l'avons reçu. Nous sommes les plus grands. Même si les gens nous mettraient parmi les plus bas, nous sommes les plus grands. Nous sommes les plus grands. C'est ça qu'il dit, c'est lui-là
qui est grand. C'est lui qui est grand. C'est lui qui est grand. C'est lui qui est capable de recevoir ce petit enfant-là. Comme celui qui est capable de recevoir Jésus. Il dit, si vous comprendriez, vous ne serez pas en train de vous ostiner à savoir lequel qui est plus grand, vous seriez en train de vous ostiner à savoir c'est lequel qui va faire la job la plus basse. Mais il dit, vous ne comprenez pas. Et toutes ces actions-là, cette incrédulité-là, cette perversité-là, cette incompréhension-là, cet orgueil-là de la race humaine, Jésus leur dit, combien de temps encore vais-je vous supporter? C'est comme s'il fait, moi, ce que je ressens, c'est comme s'il fait un effort pour rester, pour se rendre jusqu'à la croix, finalement mourir pour nous autres. Je ressens ça dans le texte. Je ressens ça. Que Jésus leur parle, puis c'est pas souvent qu'on voit ça dans le Nouveau Testament, comme je disais tout à l'heure. C'est pas souvent qu'on voit Jésus avec ces sentiments-là. Mais ici, il les laisse sortir. Et je crois que ça nous dit comment lui perçoit la race humaine. Nous, on entend, vous savez, les annonces présentement, là, depuis, je dirais, peut-être 4-5 ans, il y a un petit bout de phrase qu'on dit tout le temps à la fin des annonces. C'est parce que tu le mérites bien. Je le mérite bien. Je le mérite bien. Je suis digne de cela. Je vaux la peine de cela. Là, on dit, achète-toi telle affaire parce que tu le mérites bien. Ça, c'est la perception de l'être humain a de lui-même. Ce n'est pas la perception que Dieu a de l'être humain. C'est pas la perception que Dieu a de l'être humain. Et je crois qu'il faut nous demander à Dieu, il faut demander à Dieu, nous, la grâce de voir l'être humain comme lui le voit. Parce que des fois, on ne le voit pas comme ça. Parce que, je vais vous dire une chose, vous voyez l'être humain de la même façon que vous voyez, vous, en tant qu'être humain. Quand les gens disent, les êtres humains, c'est pas si mauvais que ça, vous êtes en train de dire, je ne suis pas si mauvais que ça. C'est ça que vous êtes en train de dire dans la réalité. Tu sais, les gens sont capables de faire du bien, là. C'est parce que vous êtes en train de vous dire à vous que vous êtes capable de faire du bien. C'est ça que ça veut dire. Vous percevez les autres comme vous vous percevez vous-même. C'est comme ça. Ça, c'est ce qu'on voit ce matin. Un autre, Jésus veut ce départ de ce monde. On va dire, à partir du verset 51, on va lire, s'il vous plaît. D'abord, à cause du péché. Deuxièmement, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre bouc. La deuxième raison pourquoi Jésus veut partir, c'est parce qu'il veut sauver ce monde. Il sait très bien que pour sauver le monde, lui, il doit partir de ce monde à travers la souffrance. Ici, les disciples veulent faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains. Pourquoi ils veulent faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains? Hein? De par culture, c'était des ennemis par culture. Puis ici, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'ils ont passé en Samarie? Parce que habituellement, ce que j'ai appris quand j'étais là-bas, c'est que les Juifs, quand ils allaient de Galilée à Jérusalem, ils faisaient le contour, ils contournaient. Ils allaient passer de long du fleuve Jourdain, puis ils évitaient la Samarie. Je crois ici qu'ils ont passé en Samarie parce qu'ils étaient pressés. Ils s'en allaient à Jérusalem. Et Jésus leur a dit d'aller là. Je ne sais pas si Jésus leur a dit passer par Samarie parce qu'il faut que je descende à Jérusalem. Je pense, personnellement. Mais ils sont allés, en tout cas. Finalement, on sait qu'ils sont à Samarie. Et là, ils voient leur ennemi. En tout cas, quand je suis arrivé, moi, je me souviens quand je suis arrivé dans l'armée, j'étais dans l'armée 3 jours. Et quand je suis arrivé dans l'armée, les Anglais et les Français, et mon ami, il y avait des tables d'anglais puis des tables de français. Puis, ils nous appelaient les frogs. Nous autres, nous appelaient les grenouilles, les frogs. Puis nous autres, on les appelait les têtes carrées. C'était pas l'entente. Et c'était un peu pareil avec les Samaritains et les Juifs. Ça ne s'entendait pas bien. Et en plus, ça ne s'entendait pas bien.
Les Samaritains ne veulent pas le savoir. Ils ne veulent pas le savoir. Tu vas voir Jérusalem? Non, on n'a pas de chambre d'hôtel pour toi, pas de restaurant. Passe tout droit, va-t'en plus loin. Ah là, ils sont en feu, mon John. On dit comme des fois, s'il y avait eu des fusils à la place des yeux, tout le monde serait mort. Cette gang d'orgueilleux, deux versets plus loin, cette gang d'orgueilleux qui s'abstiennent de savoir qui était le plus grand, eux autres se permettent de vouloir faire mourir tout le monde. Dieu envoie ton feu sur la terre, puis détruit, c'est une gang de pécheurs là. Pas sur nous autres, on va se tasser, là. Nous autres, on est du bon monde. Vive ceux-là. Ça, c'est l'être humain. Mon ami, ça, c'est l'être humain. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas, là. Vous ne comprenez pas pourquoi je suis venu. Je suis venu pas pour les détruire, malgré qu'ils méritent d'être détruits. Race d'incrédules, perverses, d'incompréhension, d'orgueilleux. Ils mériteraient tout le feu du ciel qui tombe sur la tête. Mais il dit, je ne suis pas venu pour ça. Je vais vous dire en petite parenthèse, la deuxième fois qu'il va venir, il va venir pour ça. Mais la première fois, il n'est pas venu pour ça. La deuxième fois, il va venir pour ça. La première fois, il ne vient pas pour ça. Il vient, il dit, je viens pour sauver ce monde-là. Ces hommes-là, pervers, incrédules, il dit, je viens pour les sauver. Je suis venu pas pour les détruire, pour les sauver. Donc, il dit, allons dans un autre bouc. Allons dans un autre bouc. Jésus, ici, je crois qu'il démontre que malgré que ces sentiments qu'il nous a exprimés tout à l'heure face à la race humaine sont là, mais il y a aussi un but bien précis. Je suis venu pour sauver ces gens-là. Je suis venu pour sauver ces gens-là. Il ne va pas laisser personne me détourner de mon but. Je crois qu'en même temps, il leur dit à eux, tout à l'heure, ça va être votre tour. Il dit, s'ils n'ont pas aimé le maître, s'ils ont rejeté le maître, s'ils ont maltraité le maître, ils vont aussi vous traiter de la même manière. Donc, il dit tout à l'heure, ces gens-là vont vous refuser aussi, vous autres, parce que vous êtes mes disciples. Donc, il dit, voici l'attitude à prendre. Ne leur faites pas de mal pour le mal qu'ils vont vous faire, à cause que vous êtes des chrétiens. Ne leur faites pas de mal. Vous allez être là pour sauver le monde, entre guillemets, là, par la prédication de l'Évangile, on va voir tout à l'heure. Vous n'êtes pas là pour les détruire, vous êtes là pour proclamer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dit, quand je vais être parti, à travers mon départ, je vais sauver ces gens-là. Et tout à l'heure, vous autres, vous allez faire la même chose. Et ça, c'est la deuxième raison pourquoi il veut partir. Parce qu'il veut sauver le monde. Il y a un fardeau de changer la situation. Il voit bien la situation, il voit la situation telle qu'elle est, il voit la race humaine telle qu'elle est, mais il veut changer le monde. Vous avez entendu toutes sortes de conférences, probablement comme moi, des gens qui veulent changer le monde. Ils ne réussiront jamais, n'est-ce pas? Mais Jésus, lui, voit le monde tel qu'il est et veut changer ce monde-là. Donc, il ne va pas le détruire. Il sait qu'il mérite d'être détruit, mais il ne va pas le détruire. Et la dernière raison pourquoi il veut partir, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à l'autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ici, on voit que ce n'est pas dans le même moment que ce qu'on vient de voir avant. Parce qu'il dit au verset 57, pendant qu'ils étaient en chemin. Bon, combien de temps s'est passé en cet événement-là, puis l'autre, on ne le sait pas trop. C'est-tu 1 heure, 2 heures, une journée, 2 journées? C'était-tu 3 jours? Pendant qu'ils étaient en chemin pour s'en aller vers Jérusalem. C'est ça qu'on le texte nous dit. Ils s'en vont vers Jérusalem. En chemin, étant passé la Samarie, peut-être qu'ils étaient sortis de la Samarie, ils s'en allaient. Et là, il y a des gens qui sont venus le voir, probablement plus les Samaritains, parce que les Samaritains ne voulaient pas suivre Jésus en partie. Il y a des gens qui ont commencé à dire, je vais te suivre, je vais te suivre, je vais te suivre, je vais te suivre, je vais te suivre. Jésus a dit quoi? Pensez-y bien avant de me suivre. Pensez-y bien avant de me suivre. Pensez-y bien. Et je crois que Jésus est en train de vouloir les faire réaliser ici que lui va s'en aller
Et que ceux qui vont rester, moi, la raison pourquoi je crois que Luc a mis ce texte-là, c'est parce qu'il est en train de vouloir dire à Théophile, et à nous autres qui lisons ça, il va falloir faire, nous, le royaume de Dieu, notre priorité dans la vie. Comme Jésus s'en va vers Jérusalem pour mourir, parce que pour lui, la priorité, c'était de sauver le monde. La priorité de Jésus, ce n'était pas de sauver sa vie, c'était de sauver le monde, et que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens, ils disent, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord faire autre chose. Ça veut dire quoi? Que l'autre chose est prioritaire. Quand on dit ça à quelqu'un, oui, attends une minute, j'ai d'autres choses à faire avant. Ça veut dire qu'on a d'autres choses de plus pressant, de plus important sur le moment. Qu'est-ce que la personne fait ou dit ou veut. Et Jésus dit à ces hommes-là ici, qui demandent, je vais te suivre, mais laisse-moi du temps que j'aille faire autre chose avant. L'un, c'est d'enterrer son père, l'autre, c'est de dire bonjour à sa famille. Et Jésus leur dit, non. Laisse les morts enterrer les morts. Et puis il dit, viens-toi annoncer le royaume de Dieu. La priorité dans la vie des gens qui vont suivre Jésus, des gens qui vont comprendre finalement son départ, c'est la priorité, c'est le royaume de Dieu. Attention là. Le royaume de Dieu, c'est notre priorité. Le comment, c'est chacun de nous qui va décider comment ça va se faire. Mais nous, on doit se poser la question, est-ce que le royaume de Dieu, c'est la priorité de ma vie? Est-ce que c'est la priorité de ma vie? C'est ça qui est important. Parce qu'il dit, c'est ça qui est important pour la personne qui va me suivre. Moi, je pars, je vais mourir, je vais sauver ce monde-là pour établir le royaume de Dieu. Ceux qui vont me suivre doivent avoir la même priorité que moi. Établir le royaume de Dieu. Établir le royaume de Dieu, là, c'est pas le ciel qui parle ici. Là. On est tellement habitué de penser que c'est le ciel. Établir le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Non. Ça, c'est le moyen. C'est le moyen, c'est pas le royaume de Dieu. C'est le moyen d'établir le royaume de Dieu. Oui, ça, c'est encore le moyen pour établir le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est les élus. Non, ça, c'est toute la même chose. Là. Je trouve les élus pour que le royaume de Dieu s'établisse. Oui, il dit dans Luc, il va dire, il vient, il est parmi vous, il va venir, le royaume de Dieu. Il n'est pas établi, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va être établi de façon complète au deuxième retour de Jésus. Mais il est établi premièrement par la première venue. Il y a une façon d'établir le royaume de Dieu maintenant. Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu règne dans la vie de quelqu'un. Le moyen, c'est l'évangélisation. Le moyen, c'est la proclamation. Le moyen, c'est ce que Jésus vient de vivre dans mon cœur. Mais le royaume de Dieu, c'est quand Dieu règne sur quelqu'un. C'est un roi, ça. Le royaume de Dieu, c'est le roi qui règne sur quelque chose. Il dit, je veux que Dieu, finalement, règne dans ce foutu monde de cave, de niaiseux, je te dis tous les noms. Parce que lui, il vient de nous dire avant, je suis de la misère à supporter le monde dans lequel je vis. Mais je vais partir, je vais sauver ce monde-là, et finalement, le royaume de Dieu va être établi ici, puis là, je vais être content d'être ici avec vous autres. Parce qu'il va venir vivre avec nous autres dans le royaume de Dieu, lui. Il dit, un jour, je vais être ici avec vous autres en bas, les sauvés, les élus, puis je vais être heureux d'être ici. Parce que le royaume de Dieu va être là, maintenant. Mais maintenant, le royaume de Dieu n'est pas là. C'est pas Dieu qui règne dans le monde. Oui, on sait que Dieu règne dans le monde, on sait ce que je veux dire. Vous savez ce que je veux dire. OK? Il dit, je veux établir le royaume de Dieu. Je veux que tu prêches le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça, c'est pas croire au Seigneur Jésus, tu vas aller au ciel. Non, le royaume de Dieu, c'est est-ce que tu es prêt à venir dans le royaume et servir Dieu? Est-ce que tu es prêt à te soumettre à ce Dieu-là? Voyez-vous ce que je veux? Nous, on a toujours tendance à ramener ça à nous autres. Jésus dit non, ma priorité, c'est pas vous autres. Vous autres, vous êtes juste le moyen pour atteindre ma priorité. Ma priorité, c'est établir un royaume de Dieu, que Dieu règne dans ce monde qu'il a créé. Pour arriver là, je vais vous sauver. Le salut, c'est le moyen, ce n'est pas la fin. Nous, on prend le salut pour la fin.
Un gens vont sauver aller au ciel. Non, ça, c'est juste le moyen pour atteindre ce que Dieu veut. Jésus, son but, c'est d'établir le royaume de Dieu. Pour y arriver, il y a la proclamation du royaume de Dieu et que les gens l'acceptent, le royaume de Dieu dans leur vie, bien entendu. Et là, quand les gens ont accepté le royaume de Dieu dans leur vie, Dieu règne, finalement, sur ce monde-là. Et à la fin, il va enlever tout ce qui est mal, tout le péché, il va l'enlever. Tout ce qui, lui, a de la misère à supporter, il va tout prendre ça, il va mettre ça dans un petit trou, qu'on appelle l'enfer, il va barrer ça, il va dire, maintenant, le royaume de Dieu est établi. Je vis ici, dans le royaume que j'ai établi, que j'ai sauvé, c'est mon royaume ici. C'est mon royaume ici. Okay, donc, nous, on fait partie du royaume, mais ce n'est pas nous, le royaume. C'est Dieu qui règne sur nous, le royaume. On comprend mieux Jésus quand on saisit ces choses-là. Et nous voulons, avec lui, travailler à établir un royaume. Oui, on va souffrir. Lui a souffert pour que ça s'établisse. Oui, il y a des gens qui vont nous rejeter. Oui, il y a tout ça. Mais nous, on a une priorité la même que Jésus. On va accepter tout ce qui peut arriver, mais on veut établir le royaume de Dieu. On va prêcher donc l'Évangile pour que le royaume de Dieu s'établisse. Et là, on va finalement, à la fin des temps, vivre dans ce royaume-là avec Dieu. On ne va pas vivre au ciel, puis que Dieu va faire ce qu'on veut. Nous, on va vivre dans le royaume de Dieu et on va le servir. Il faut bien comprendre ça. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci de nous avoir laissé ce passage dans les Écritures afin qu'on voit bien la pensée de Jésus. Oui, on voit une certaine forme d'irritation, de condamnation de la part de Jésus. Mais en même temps, on voit aussi son cœur qui veut sauver ce monde afin d'établir le royaume de Dieu. Nous autres aussi, on veut faire ça. Parce qu'on fait partie de ses disciples. Seigneur, fait que ce soit notre priorité, la raison de notre vie. Peu importe comment ça va se manifester, ça c'est moins important. Mais quand on se lève le matin, c'est ce qu'on désire, l'avenue du royaume de Dieu. L'accomplissement de tout ce que Jésus a fait, afin que Dieu règne dans le monde qu'il a créé. Que ce soit le but de nos vies, Seigneur. Et cette semaine, pendant qu'on va vivre parmi les gens avec lesquels tu nous as placés, qu'on puisse être de ceux qui vont proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.